Alors, Verstappen, Hamilton, quelle belle photo, regardez, les deux amis. Bon, je pense qu'ils se détestent moins les deux là que Alonso Hamilton, hein. Clairement, là ça peut pas se piffrer hein, du coup. Alors du coup, Lewis revient sur Verstappen et il donne des conseils à McLaren. C'est un moment où il faut se mettre dans sa bulle et se faire abstraction de tout ce qui vient de l'extérieur. Il faut être impitoyable, et c'est ce qu'est Max. Si les pilotes McLaren ne font pas de même, il va leur prendre le titre. Il faut tout donner pour tenir tête à un pilote comme Verstappen et à sa voiture. Mais pour eux deux, Norris et Piastri, la régularité est essentielle pour prendre le dessus et nous l'avons vu avec Max lors des dernières courses. Il y a trois pilotes incroyables en lice et je peux pas prédire leur performance. Max a déjà gagné 4 fois le titre, il sait donc comment ça marche. Et être le poursuivant est bien plus facile que de devoir défendre. Quand on est en tête et que quelqu'un grignote notre avantage, ça pèse plus lourd que si on était en poursuite et qu'on n'avait rien à perdre. Quand on est en tête, on a tout à perdre. Ah oui, c'est de quoi il parle, hein. 2021, un mauvais souvenir, hein, Lewis. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont 2 contre 1. Normalement, à 2 contre 1, bordel, tu peux pas le laisser faire. Tu peux pas lui garder, lui laisser le titre. Enfin, ce serait un contre un à la limite. Bon, je dis pas, ce serait un peu chaud. Parce que le pauvre Norris ou le pauvre Piastri devrait se débrouiller tout seul. Mais là, bon, 2 contre un quoi. S'il y a deux, ils n'arrivent pas à le canaliser, à faire en sorte que il remonte moins, ça serait vraiment dramatique quand même. Allez les gars, bougez-vous là, hein. Donc j'ai fait cette news avant le GP du Mexique, avant la course. Je sais pas ce qui va se passer au Mexique. Donc voilà. Parce que je mettrai peut-être pas la news ce week-end, du coup, sur la chaîne. Il y a plusieurs gens à traiter, on va dire. La FIA nous dit pourquoi ils ont mis la VSC. Alors, c'est vrai que bon, on peut se poser la question au final. La direction de course s'est cependant imposée à la régime de voiture de sécurité virtuelle car il était nécessaire de sécuriser la voiture de Sainz, qui a été arrêtée dans le troisième secteur. La FIA a expliqué que la nécessité de cette neutralisation, soulignant également le risque important pris au troisième tour par d'autres commissaires de piste, sortis en piste pour dégager les débris, alors que Liam Lawson n'était pas encore passé. Suite à un incident au virage 1, la direction de course a été informée de la présence de débris sur la piste. Dans la trajectoire au troisième tour, les commissaires de piste ont été alertés et mis en alerte pour sortir en piste pour dégager les débris une fois que toutes les voitures avaient franchi le virage 1. Dès qu'il est devenu évident que Lawson était rentré au stand, l'ordre de dépêcher les commissaires de piste a été annulé et un double drapeau jaune a été déployé dans cette zone. On enquête toujours sur ce qui s'est passé ensuite. Plus tard, au tour 70, Sainz a fait un tête à queue, s'est arrêté dans la zone de dégagement à l'extérieur du virage 14. Sa voiture s'est immobilisée dans une position dangereuse et a été explosée. La voiture a alors commencé à fumer et la direction de course a reçu des rapports d'incendie, indiquant clairement que les commissaires seraient tenus de récupérer une voiture. Comme d'habitude, procédure. Lorsque les commissaires sont déployés pour récupérer une voiture, la course est neutralisée. Dans ce cas, une voiture de sécurité virtuelle a été déployée jusqu'à ce que la voiture soit placée en sécurité derrière la barrière. La VSC a pris fin dès que la voiture a été en position protégée. Et la course s'est conclue sous drapeau vert. Ok, bon, alors les fans de Max diront oui, mais c'était pour empêcher Max de faire la P2. Scandale. Et vous dites quoi là? Vous avez vu la white card qu'il a eu, Max? 3 enquêtes, 0 pénal. Non, arrêtez, hein. C'est bon, je crois qu'ils l'ont assez avantagé sur cette course, hein. Ils pouvaient bien lui foutre une VSC pour le brider un peu à la fin, quoi, hein, pour compenser, hein. Et là c'est pareil. Comment voulez-vous qu'il prenne normalement le virage sans cutter? Encore une fois, voilà. Vous avez vu où il est sur le vibreur, le mec? Sans déconner, hein. Bon, bref. Alors, certes, cette VSC nous a privé d'un spectacle potentiel de dépassement. Mais bon, au final, s'il y avait une voiture en feu, quand même, il fallait. Mais encore une fois, on nous montre pas les images. C'est ça que je reproche à cette réalisation. On nous montre pas, on n'explique pas aux fans pourquoi il y a un VSC. Et c'est pas normal. La réalisation était encore aux fraises sur ce Grand Prix. Il y a une VSC, tu nous montres pourquoi. Tu montres la voiture de Sainz en feu. Et là, ou qui fume du moins. Et là, les fans auraient dit, bon, ok, c'est peut-être justifié la VSC du coup. On nous a rien montré de tout ça. C'est pas normal. Tu m'étonnes que tout le monde crie au scandale après. Normal aussi. Lewis Hamilton dit les termes. 2 poids, 2 mesures dans les pénalités. Il a raison. Il a totalement raison. Et je suis déçu par les dirigeants, déclare Lewis Hamilton. Il y a 2 poids, 2 mesures. Les choses ne sont pas déroulées comme j'espérais. J'ai pris un bon départ, mais tout a basculé suite à des décisions indépendantes de ma volonté. Et à partir de ce moment-là, il était impossible de se rattraper. Le relais entre nos médiums était difficile. Il ne convenait pas aux conditions de piste aujourd'hui. Et dans les derniers instants, nous n'avons pas eu le rythme nécessaire. Puis, de toute façon, il fallait qu'il fasse du lift and coast comme d'hab, donc voilà. Globalement, cependant, nous avons une bonne voiture tout le week-end. Je suis reconnaissant des progrès réalisés en équipe. J'ai hâte d'être au Brésil, c'est une des courses préférées. Ce sera spécial découvrir pour la première fois en rouge. Tu m'étonnes.
Franchement, il se fait voler Hamilton sur cette course, je trouve. Déjà, il se fait voler par son équipier Leclerc qui coupe le premier virage et qui en passe la place à Hamilton, de base. Parce que là, ça aurait été différent, hein. Admettons, Leclerc, bon, il fait le pilote respectueux, il rend la place à Lewis. C'est lui qui va se battre avec Verstappen en premier lieu. Et ce n'est pas Hamilton, du coup. Eh oui. Et là, ça change toute la course, parce que ça se trouve, Hamilton n'aurait pas eu, se serait pas fait cogner par Max, et il n'aurait pas eu à cutter, et il ne se serait pas pris 10 secondes de pénalité. Après, avec Desi, on peut refaire toute la course, hein, bien sûr. Mais je pense que moi, Lewis s'est fait voler le podium, au moins la P3, peut-être pas la P2, je sais pas, mais la P3 au moins. Et ça fait chier quand même. Se faire voler comme ça, putain, c'est pas normal, hein. This is not just a car. It's a 230-mile-an-hour fuel-injected data processing machine, sensing heat, pressure, friction, fuel, producing more than 1 million data points every second. These are not just drivers. These are virtuosos, conducting a symphony of speed, precision, and control, harnessing the power of 1,000 horses, capable of taming chaos with vision, endurance, and split-second decision-making. These are not just fans. These are Tifosi, a fire-breathing cultural phenomenon, a sea of red, a family bound by passion, with sky-high expectations and a fierce devotion that transcends generations and geography. Buongiorno e benvenuti alla pista di Fiorano di Maranello. So I'm gonna move my body like this. It has been incredible, you know, a lot of preparation. I'm pleased to work with all these nice people. That's amazing, that's a wrap, everybody.